Bonjour à toutes et tous. Avant de commencer, un petit clin d'œil à l'abonné qui nous a transportés en nous disant qu'il ne manquait plus que le thé et les petits gâteaux. Les voici. Comme promis. Enfin comme promis, on n'avait rien promis, non. mais on s'est dit que c'était sympa, effectivement, au coin du feu, certes éteint en plein été, mais avec les petits gâteaux quand même, pour vous accueillir. Alors bienvenue. Aujourd'hui nous allons traiter un sujet qui est l'émerveillement. Un sujet qui a de quoi nous élever, nous transporter dans un ailleurs. Et l'émerveillement, ça peut aussi arriver n'importe quand. N'importe quand. On peut être dans des bouchons, en train, au lieu de pester contre le voisin d'à côté qui se cure le nez, ou celui qui nous fait une queue de poisson, ou que sais-je. On peut être émerveillé par le coucher de soleil qui est juste au-dessus des voitures. On peut être émerveillé par l'herbe qui se balance doucement sur le trottoir. Et c'est même un excellent moyen de passer dans les bouchons. C'est de se reconnecter à l'émerveillement qui fait nettement diminuer le côté de stress qu'on va avoir dans les bouchons et finalement nous ramène à des choses beaucoup plus pacifiques. On se sent beaucoup mieux avec soi-même. Donc les bouchons, c'est très bien pour l'émerveillement finalement. Ouais, très très bien. Bonne idée. Je crois que c'est quelque chose d'important pour nous deux. D'ailleurs, dans nos romans respectifs, oui. On met en avant cet émerveillement, la capacité de nos personnages à garder contact ou à retrouver le contact, comme par exemple pour Sylvain, avec l'émerveillement, ouais. Avec le fait de voir la beauté des choses dans leur simplicité, dans leur pureté, de goûter l'instant présent. C'est un sentiment de l'enfant. Et en fait, chaque adulte qui se reconnecte avec l'émerveillement reconnecte un petit peu son enfant intérieur. Et l'adulte a souvent oublié de s'émerveiller. Et quand on a des enfants, des petits-enfants, quand on observe des tout-petits, ils s'émerveillent de tout. Il n'y a pas très longtemps, on avait des petits-enfants qui s'émerveillaient d'un escargot sur la terrasse, d'une petite araignée qui se baladait, de tout plein de petites choses auxquelles on ne fait plus attention quand on est adulte. Et c'est dommage parce que cet émerveillement, c'est très positif. Effectivement, ça combat les symptômes de stress, ça nous remet dans une disposition aussi agréable vis-à-vis des autres. Et c'est ce contact avec le beau, le merveilleux, les fées, la beauté, la nature, tout notre imaginaire en fait. Et oh combien c'est précieux. Oh, oui. Oui, et comme tu le soulignais, dans notre société on doit toujours aller extrêmement vite. Alors je dis toujours, je prends un peu le cas majoritaire. Après bien entendu il y a des personnes qui vivent autrement. Mais ce qu'on voit notamment chez des personnes qui doivent courir pour aller au travail, qui doivent se dépêcher en rentrant, les femmes qui doivent se dépêcher après de s'occuper de leurs enfants, qui ont 1000 tâches à faire, ou les femmes ou les hommes qui ont 1000 tâches à faire, eh bien, est-ce qu'il y a encore de la place pour l'émerveillement? Est-ce qu'on nous en laisse le temps? Pas toujours malheureusement, et ça nous rend peut-être incomplets d'une certaine manière aussi. Ça nous prive de quelque chose de fondamental parce que, ça je vais donner mon point de vue, mais je pense que tu le partages très certainement, l'émerveillement c'est une composante majeure d'une vie pleine et entière, d'une vie dans toute la poésie qu'elle peut avoir, dans toute la beauté qu'elle peut avoir. Et c'est vrai que si on a plus ce bonheur de s'émerveiller, ce bonheur de voir les petites choses, ce bonheur et les grandes choses aussi, il nous manque quelque chose, on est à côté de la plaque, en quelque sorte. Ah oui, complètement. Et c'est gratuit. Combien de choses sont gratuites et font du bien de nos jours? Le sourire, l'émerveillement. Et c'est à la disposition de chacun, à chaque minute finalement. Chaque fois qu'on ne se sent pas bien, si on arrive à recréer ce moment d'émerveillement dans une toute petite chose qu'on voit. Tu parlais des bouchons, moi des fois je regarde en ville, c'est gris, mais on arrive toujours à trouver un petit enfant, on a trouvé un joli arrangement de fleurs, on arrive peut-être même à se dire, voilà, les personnes qui nettoient la rue, de temps en temps je leur dis merci, merci de nettoyer notre ville, de faire ce travail finalement qui peut pour certains paraître ingrat et ô combien indispensable, mais d'être capable de s'émerveiller. S'émerveiller, c'est aussi
s'émerveiller devant les capacités de ses enfants. Ça, c'est relativement facile parce qu'on est toujours épaté par ses enfants. Mais ça peut être avec son conjoint, juste de dire waouh, qu'est-ce que j'ai comme plaisir de voir que tu sais faire ça, qu'est-ce que j'ai comme plaisir de voir que tu me regardes avec amour. S'émerveiller avec ses amis. Oh, qu'est-ce que t'es belle aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut pas dire pas les autres jours, hein, c'est juste aujourd'hui, parce que des fois c'est un petit peu ça, les gens le prennent mal. Mais juste voilà, de dire voilà, tu es merveilleuse, je te redécouvre avec plaisir. En équipe, dans le travail, aussi, ce qu'on a accompli en équipe. Aussi. Il y a des moments où l'équipe c'est compliqué, il y a des moments où l'équipe ça peut aussi être un formidable levier, et on peut s'en émerveiller aussi de l'énergie qu'on peut se donner les uns les autres. Alors, j'ai mon petit Jiminy Cricket qui me dit « Attention Valérie, pas d'angélisme quand même, parce que tout n'est pas tout beau, tout rose, on n'est pas dans le monde des bisounours. » Non. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la vie nous offre des possibilités d'émerveillement avec une abondance folle. Je crois que quand on arrive à le voir, on arrive à s'en rappeler, là c'est fantastique. On peut avoir des journées où on est totalement à terre, où on n'a pas du tout l'envie de sortir de sa bulle parce qu'on souffre trop, on peut être dans des situations terribles. Mais il y a une abondance réelle. Énormément de choses peuvent nous émerveiller. Les insectes dont tu parlais tout à l'heure pour les enfants, l'extraordinaire composition d'un insecte, c'est tellement fantastique. C'est toute petite chose, mais si on se prend au jeu et qu'on regarde ça avec un peu d'intérêt, on y voit une intelligence extraordinaire, on y voit une créativité, la créativité des créativités. Et ça, c'est fondamental, c'est fabuleux. Ça, là, l'émotion monte, tu vois, parce que je me dis, bon chien, c'est ça, quoi. Ouais. C'est ça. La sève, elle est là, c'est se dire, mais la fleur, pareil, la corolle, et même un bout d'herbe, tout. Si on commence à accepter cette abondance-là, on a des raisons de se réjouir ou de se... Oui, de s'émerveiller, reprenons le mot, puisque ce mot est fantastique, de s'émerveiller pour énormément de choses. Et tout est possible. Tout est sujet à émerveillement, même la forme d'un nuage. Quand on se dit, ah tiens, bah, les nuages, il a la forme d'un chien, d'un dragon, mais ça veut dire qu'on reconnecte avec cet enfant et qu'on est capable de prendre ce temps. En fait, l'émerveillement, il faut du temps. Du temps et de la concentration, et c'est un moyen d'être ici et maintenant. Beaucoup de gens nous disent, ben, j'arrive pas à faire de la méditation, c'est trop compliqué. Ok, je peux tout à fait entendre. Et ça peut être important de passer par l'émerveillement. De se dire, voilà, je prends ce temps où je suis pleinement là, pour m'émerveiller d'une petite chose qui est éminemment complexe, une framboise, on voit les petites graines, on voit les petits grains, on voit la paroi, je veux dire les animaux, la nature est source d'émerveillement, surtout finalement. Une pive, ça peut être un sujet d'émerveillement, autant bien les relations dans les gens, comme tu disais, la capacité qu'on a en groupe à être beaucoup plus performant, on peut s'en émerveiller aussi, et ça peut être juste des objets ou des êtres tout simples qui nous permettent de reconnecter avec cet émerveillement qui va nous faire du bien et nous reconnecter à du ici et maintenant positif. Ici et maintenant. Positif. Et l'art est un vecteur profond de cela aussi. Oui. Qu'est-ce qui va faire qu'une peinture va nous toucher? C'est qu'on va être à un moment donné... peut-être sans voix Oui. devant la peinture, et qu'on va être dans cet instant présent, où on va être dans cette fascination pour l'œuvre qui vient nous chercher. Il y a une espèce de double d'échange avec l'œuvre, Oui. et on va être vraiment dans ce présent extraordinaire, dans un livre qui nous absorbe. On est parti, J'allais le dire, le livre bien sûr. et la connexion de pensée incroyable. Incroyable. Et on s'en émerveille chaque fois. On s'en émerveille. Et j'ai perdu le fil. Tu parlais de la peinture. Oui, la peinture, l'émerveillement gustatif. Pourquoi la grande cuisine? Pourquoi et la cuisine parfois pas forcément la haute gastronomie, mais pourquoi l'émerveillement des papilles, à un moment donné même quelque chose qui nous rappelle notre enfance, ou quelque chose, un plat tout basique, mais qui est... ça aussi, ça peut créer de l'émerveillement. Les madeleines de Proust, l'odeur de notre enfance, rappelle tellement de souvenirs. Le théâtre, c'est d'être aussi dans l'instant présent, parce qu'on doit travailler qu'une équipe, on doit être aux prises avec les autres en permanence, on doit analyser ce que fait l'autre tout le temps
pour pouvoir être au plus juste, au plus vrai, pour pouvoir rebondir. Et le théâtre, c'est une forme d'émerveillement aussi. D'ailleurs, je relate dans un chapitre de mon livre un émerveillement qu'a vécu mon personnage, mais que j'ai vécu, où juste avant de rentrer sur scène, au moment où on est le plus stressé, où on pense qu'on va oublier son texte, qu'on va crever, que le rideau va s'ouvrir et qu'on va se jeter dans la fosse aux lions, eh bien c'est là que j'ai eu un passage incroyable, où j'ai été libérée de toute peur, et où j'ai eu un émerveillement pour l'instant. La peur est complètement partie, elle a glissé comme un manteau tout fin, elle est partie. Et là, ça a été un moment de plénitude incroyable, et pour moi, c'est de l'émerveillement aussi. Tout était cause d'émerveillement, les coulisses, les acteurs qui chuchotaient, le public quand j'entendais un peu rire, tout pouvait être sujet à émerveillement. Et ça, c'est des moments inoubliables. Et c'est important de le goûter, ce moment-là. Parce que le goûter, ça le fait durer. Et s'émerveiller qu'on puisse le faire durer et qu'on puisse s'en imprégner finalement, nous fait énormément du bien. Et ça, c'est très très précieux. Peut-être qu'on écrit d'ailleurs pour capter ça aussi. Peut-être. Pour essayer de garder des traces de tout ça. Et de le transmettre. Et de le transmettre. Donc j'espère qu'on vous a contribué à vous donner un petit bout de quelque chose d'agréable, un petit bout d'émerveillement grâce à cette vidéo. En tout cas, on y a pris beaucoup de plaisir, je crois que ça se sent et ça nous dépasse. Oui. Et ce serait peut-être une chose que vous pouvez tous tester, c'est de se dire, d'être conscient combien de fois dans la journée je m'émerveille. De se dire, voilà, aujourd'hui à la fin de la journée, je me suis émerveillée au moins 10 fois, et d'être conscient de cet émerveillement. C'est un gros travail finalement, qui coûte rien, mais qui est finalement qui est très peu en temps. C'est juste de prendre conscience de ça, de dire ah là je m'émerveille, je peux m'émerveiller, ah je l'ai fait. Ça peut être un petit challenge personnel que je vous invite à cultiver et à tester régulièrement. Ça fait du bien à la fin de la journée de dire waouh, je me suis émerveillée sur plein de choses aujourd'hui, et la vision de la journée elle est tellement plus incroyable qu'une journée où on a râlé tout le temps. Oui, c'est sûr. Le bilan ne sera pas le même. Le bilan ne sera pas du tout le même. Et avec son pendant qui est la gratitude, qui nous fait tellement de bien, qui est la suite de cette expérience fabuleuse. Émerveillons-nous avec vous. Ça m'en couple. Bon petit thé et les gâteaux excellents. Voilà, quand on est dans l'instant présent, on n'a plus rien à dire. On est pétrifié, mais de la bonne manière. Voilà. Oh, à bientôt. À bientôt.